Nous te disons seulement cet après-midi, merci Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous aimes et tu nous as parlé. Merci. Seigneur, maintenant nous abandonnons entre tes mains, Père. Seigneur, toi qui as commencé cette œuvre à nous, toi tu l'achèveras. Seigneur, bénis ton serviteur qui a parlé. Tu savais que c'était la nourriture spirituelle autant convenable. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Père, laisse que cette parole que nous venons d'écouter cet après-midi puisse prendre place dans nos vies. Nous ne voulons plus vivre selon nous-mêmes. Nous ne voulons plus marcher selon nous-mêmes. Soutiens-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Taille-nous, Père. Avec toi, tout est possible. Merci, notre Dieu. Sois exalté pour toujours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer à la deuxième prédication. Et nous entendrons la parole de Dieu par notre frère André Mvungi. Le nom c'est André Mvingu et non André Mvungi. Kombo na ngai ezali André Mvingu kasi André Mvungi te. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Je vous transmets les salutations venant de Matadi. Napesi no mbote euti na Matadi. Vous avez des précieux frères et sœurs Ozana bandeko mibali basi ya motuya qui aiment les saints. babalingaka basantu. Vous les aimez aussi? Bino pe bolingi bango. Oui, que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Nous avons entendu déjà de très belles paroles. Tosili koyoka maloba kitoko mingi. Les merveilles de Dieu. Makambo malamu na Nzambe. On pouvait même arrêter par là. Tokoki pe kosuka wana. Parce que l'heure est avancée. Po ete ngonga ekei. Mais nous allons arroser un tout petit peu seulement. Tokosopela mwa mai muke kaka. Sur ce qui a déjà été planté, que le Seigneur lui-même puisse faire croître dans le cœur de chacun de nous. Amen. Je vais courtement prier. Dieu notre Père, c'est avec humilité, crainte et tremblement que nous venons devant ta face pour parler de ta part. Puisses-tu mettre tes paroles en nous afin que ce qui est de l'homme ne soit pas vu, mais que toi seul tu puisses paraître. Fortifie chacun de nous. Merci d'avoir utilisé ton serviteur. Et nos cœurs ont été nourris des paroles de la foi. Soutiens-nous encore pour le reste du temps. Et réponds à tous les besoins de ton peuple. Que les malades trouvent guérison divine. Que chacun puisse être fortifié dans la foi, afin que sortant d'ici, nous puissions parler comme les disciples sur le chemin de Maïs. Merci pour avoir permis cette réunion. Et sois avec nous jusqu'à la fin. Et que tout se fasse pour ta gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour lire une portion de l'Écriture dans Jean chapitre 8. Jean 8. À partir du verset 25. Qui es-tu, lui dirent-ils. Jésus leur répondit. Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous.
Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. Oui, que Dieu soit loué. Sa parole a toujours été bonne. La parole de Dieu, elle est pour nous la bonne nouvelle. Elle a toujours réjoui les cœurs. Déjà avec tout ce que nous avons entendu, nous voyons que nous sommes en fête. C'est vraiment merveilleux. Parce que c'est le Seigneur qui nous a parlé à travers notre frère. Oui, le Seigneur est bon pour nous. Nous sommes de ceux qui, dans ce temps, ceux qui ont goûté la bonté du Seigneur. Chacun de nous est témoin. Vraiment, c'est merveilleux de voir comment dans ce monde, en ce temps où la confusion règne partout, Dieu nous a tirés de la confusion. Car il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous sommes heureux. Nous sommes un peuple béni. Et nous pouvons dire, Seigneur, sois loué. Ton nom est plus élevé que tous les noms. Puisses-tu encore aujourd'hui nous parler? C'est lui que nous voulons écouter. L'Écriture dit dans Matthieu 17, écoutez-le. Lui qui, celui dont j'ai dit, il est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est lui que nous voulons écouter. Nous voulons que le Fils puisse nous parler. Oui, autrefois, après avoir parlé à nos pères par les prophètes, dans ce temps, il nous parle dans le Fils. Oh, nous voulons écouter le Fils nous parler. Et le Fils a établi des ministères qui sont des dons. Il a fait des dons aux hommes. Étant monté dans les hauteurs, il a fait des dons aux hommes. Et tout ça, c'est pour le perfectionnement des saints. Et ceux-là, ils vont seulement prêcher Christ. Oui, ici dans Jean 8, le temps est vraiment fortement avancé. Nous allons survoler quelque chose. Au verset 26, il est dit, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Dieu est vrai. Que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Et tout homme menteur. Dieu est vrai. Sa parole est vraie. De la bouche du Seigneur, il dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. Et cette vérité, c'est celle que nous voulons écouter. Et nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Oui. Celui qui m'a envoyé est vrai. Écoutez.
Il dit au verset 31, nous survolons faute de temps. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, écoutez, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Lui, il est vrai. Dieu est vrai. Nous voulons être des vrais disciples de Christ. Seuls les vrais disciples de Christ entreront. Que Dieu soit loué. Pas les disciples de Branham. Pas les disciples de Franck. Mais les vrais disciples de Christ. Eux, ils entreront. Puisque là, derrière le rideau du temps, lorsque la question fut posée, sont-ils tous des Branham? Non. La réponse fut, ce sont des âmes, des personnes que tu as amenées, que tu as conduit à Christ. Que Dieu soit loué. Les branhamistes n'entreront pas. Les franquistes n'entreront pas. Mais nous voulons être des vrais disciples. Les vrais disciples. Si vous demeurez dans ma parole, oui, vous êtes vraiment. J'insiste sur le mot vraiment. Vous êtes vraiment mes disciples. Des vrais disciples. Que Dieu soit loué. Nous ne sommes pas des disciples de Branham. Nous ne sommes pas des disciples de Franck. Nous connaissons la place de Branham. Nous connaissons la place de notre bien-aimé Ewald Frank. Nous ne sommes pas leurs disciples. Mais nous devons être des vrais disciples de Jésus-Christ. Seuls les vrais disciples, les vrais disciples entreront. Mais la caractéristique des vrais disciples de Jésus-Christ, ils demeurent dans la parole. Ils demeurent. Si vous demeurez dans ma parole, sa parole c'est quoi? Mais c'est le ainsi dit le Seigneur. Si vous demeurez dans le ainsi dit le Seigneur, pas dans le mélange. Mais si vous demeurez dans ma parole, qui est d'ailleurs le ainsi dit le Seigneur, c'est là qu'il faut demeurer. Alors vous êtes vraiment mes disciples. C'est pourquoi pour nous, ce qu'a dit le Seigneur est plus important que tout. Le ainsi dit le Seigneur. Croyez seulement le ainsi dit le Seigneur. C'est la caractéristique des vrais disciples de Jésus-Christ. L'amour parfait. Puisque eux, on leur parle toujours de Christ. On leur prêche Christ. C'est Christ qui doit être prêché. Ils auront tout à la fin la nature de Christ. Et eux-mêmes, ils seront un jour semblables à lui. Ils le verront. Nous le rencontrerons très bientôt dans les airs. Nous l'aimons sans l'avoir vu. Mais le temps vient où nous le verrons. Nous passerons bientôt de la foi à la vue. Que Dieu soit loué. Nous le verrons. Celui qui nous a sauvés. Celui qui nous a rachetés à grand prix. J'aime ce rachat. Et c'est par grâce qu'il nous a sauvés. Oh, c'est bien. On nous a abondamment parlé de la grâce. J'aime la grâce de Dieu. Elle est merveilleuse. Une grâce éminente. La loi est venue avec Moïse. Par Moïse,
Mais la vérité Kasi et solo la grâce nangolu sont venues par Yei Jésus-Christ. na Yesu Kristo. La vérité Solo et la grâce nangolu marchent ensemble. ikotambolaka nzela moko. Que Dieu soit loué. Nzambe asanjolama. Nous aimons la grâce de Dieu. Tolingaka ngolu na Nzambe. Que Dieu soit loué. Nzambe asanjolama. Si vous demeurez dans ma Soko parole, botikali kati ya liloba na ngai. il est question de demeurer. Likambo eza kotikala ovandi. Demeurer. Okomisi yango Dans ndako na yo. ainsi dit le Seigneur. Ya oyo elobi kolo. Pas dans ce que disent les hommes. Kati na oyo bato bakolobaka te. Demeurez, s'il vous plaît, Tikala na bondeli bino. dans le ainsi Kati dit na le oyo elobi Seigneur. kolo. Alors vous êtes vraiment mes Wana disciples. ozali solo Et moyi vous koli. connaîtrez la vérité. Pe bokoyeba solo. Et la vérité Pe solo. vous rendra libre. Ekokomisa bino Elle nsomi. vous affranchira. Ekokangola bino. Certainement. Na tembe te. Elle libère. La vérité Solo libère. ekangolaka. Oui, la Iyo. vérité, Solo c'est Jésus-Christ. ezali Yesu Kristo. C'est lui qui a dit, Yenda loba. je suis le chemin, Nazali njela. la vérité Solo. et la vie. Pe bomoyi. Il est la vérité. Nazali solo. Et un vrai disciple, Pe moyi kolo ya solo solo. un vrai témoin, Nzeneneke ya solo rend solo. témoignage à la lumière. Akotatola kanantina ya pole. Nous devons rendre témoignage Ozali kotatola. à la lumière. Nantina na Et la pole. lumière, c'est Jésus-Christ. Pe pole ezali Yesu Kristo. Que Dieu soit loué. Nzambe Et asanjolama. notre vie Pe bomoyi na biso. doit témoigner. Bosengeli kotatola. Christ. Kristo. Christ, Kristo. c'est lui que nous prêchons. Yende tokoteya. Que Dieu soit loué. Nzambe Nous asanjolama. pouvons le lire. Toko kotanga yango. Colossiens chapitre 1er. Bakolose mokako ya liboso. Colossiens, Bakolose très important. moto ya koleka penza. Aimez-vous la parole? Bolingaka liloba. Colossiens chapitre 1er. Bakolose mokako ya liboso. Oh, gloire à Dieu. Nkembo epa na Nzambe. Dieu a voulu, nous allons vite. Vous pouvez Ok, à noki, partir de noki, la maison okoki. lire. À la maison lire à Nabanda partir du ko- verset 24. Kobanda ko botangi na molonga tumbela minei. Mais nous lisons seulement à Kasi partir du verset 27. kotanga À kota cause du molonga tumbela sambo pona ntango. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère, Nzambe alingaki kolakisa bango bozwi ya nkembo ya libomba miliye parmi les païens. okati ya bapagano. Savoir Koyeba nini Christ en vous, Kristo kati na bino l'espérance de la gloire. elika na nkembo. Et arrive le verset 28. Pe na molonga tumbela mwambe. C'est lui, Yende lui Christ. Ye Kristo. C'est lui que nous annonçons. Yende tokosakola. C'est lui que nous prêchons. Yende tokoteya. Exhortant tout homme Kolendisaka moto nyonso. et instruisant tout homme Pe kolakisaka moto en nyonso. toute sagesse, Na bwanya nyonso. afin de présenter à Dieu Natina kotalisa epa na Nzambe. tout homme Moto nyonso. devenu parfait en Asi kokoma Christ. abongi be kati ya C'est Kristo. en Christ qu'on Eza devient kati na parfait. Kristo nde tokomaka tobongi be. Il faut que Christ nous soit prêché Seigneur Kristo ateyama na biso. pour que nous devenions Po parfaits, ete tobonga be. pour que nous soyons Po parfaits. ete tobonga be. Ce n'est qu'en Christ Eya kaka kati na qu'on Kristo peut être nde parfait. okoki kobonga be. En dehors de Christ, Libanda ya Kristo. celui qui prêche Branham, Oyo akote ya Branham. celui-là qui prêche Oyo Franck, ana akote ya Frank. il n'amène pas les gens, le peuple, à Akomema la bato. perfection. Libota te na kobonga be. Mais celui qui prêche Christ Kasi oyo akote ya Kristo. par la révélation divine, Na lifongolo ya Nzambe. celui-là, Ye oyo na il amène les gens, akomema bato. oui, afin de Yo. présenter à Dieu tout homme Natina kotalisa epa na devenu Nzambe. parfait en Christ. Kotalisa epa na Nzambe moto nyonso asi kobonga be kati na Kristo. Que Dieu soit loué. Nzambe asanjolama. C'est lui que nous prêchons. Ye nde tokoteya. Vous savez, Christ est le centre de la Bible. Boyebi ete Kristo aza motema mpenza ya Biblia. Le centre de toute la Bible. Motema ya Biblia mobimba. De Genèse 1:1. Uta Genèse ya liboso. Jusqu'à molonga Apocalypse liboso, 22, verset kino limoi 21. soki mibale, molonga Toute la nsima na Bible moko, Biblia mobimba. Et le témoignage de Ezali Jésus-Christ. litatoli ya Yesu Kristo. Toute la Bible Biblia mobimba. rend témoignage d'un homme. Ekotatola mpona moto moko. Aimez cet homme-là, Pe moto yango bolinga ye. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Cet homme-là, Moto wana. je l'ai toujours dit, Nalobaka yango ntango nyonso. et j'aime cela. Pe nalingaka yango. Jamais homme n'a parlé comme lui. Mbala moko te moto atikala koloba kola ye. Tout ce qui sortait de sa bouche, Nyonso yaka obima na monoko na ye. c'était le ainsi dit le Seigneur. Ezalaka boye elobi kolo. Chaque phrase Liloba moko. qui sortait de sa bouche, Ebimi uta monoko na ye. ainsi dit le Boye Seigneur. elobi kolo. C'est l'homme incomparable. Ye moto akokani ya mosusu te. Que Dieu soit loué. Nzambe azukumisama. Tandis que tous les humains, Nzoka bato nyonso. ils sont reconnus comme menteurs. Bango nyonso bamona ye lokola baetola lokuta.
que Dieu seul soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Pour qu'un homme dise la vérité, il faut qu'il parle selon la parole. Il faut qu'il dise ce que Dieu a dit. Que Dieu soit loué. En dehors de cela, c'est autre chose. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Nous voulons soutenir la vérité. Nous combattons pour la vérité. Pas contre la vérité, mais pour la vérité. Et ce combat-là, ce n'est pas avec ta propre force. Écoutez, au verset 29, il est dit, toujours Colossiens 1, le verset 29, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force. Sa force à lui qui agit puissamment en moi. Si tu veux combattre avec ta propre force, avec tes propres efforts, tu échoueras certainement. Il faut que ça soit avec sa force. La force du Seigneur. Que Dieu soit loué. Oui, nous avons dit que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Et que tout homme soit reconnu pour menteur. Bon, les hommes qui ont parlé dans la Bible, c'est poussé par le Saint-Esprit. Ils ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Pour montrer d'abord, revenons d'abord pour montrer que c'est Christ que nous prêchons. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er, 1 Corinthiens 1. Nous sommes au verset 22 et 23. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Nous prêchons Christ crucifié. C'est lui, Jésus-Christ, que nous prêchons. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens au chapitre 4 au verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Ce n'est pas Branham que nous prêchons. Ce n'est pas Franck que nous prêchons. C'est Christ. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Que Dieu soit loué. Nous voulons qu'on nous parle abondamment de Jésus-Christ. Si on nous parle abondamment de lui, finalement, nos habitudes, notre langage, notre vie sera la vie de Christ, la vie de Jésus. Et un jour, nous le rencontrerons. Que Dieu soit loué. Donc, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et c'est lui le centre de la Bible. Il est le centre de tout. Tous les prophètes ont parlé de lui. Oui. Toute la Bible a pour noyau Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui que nous exaltons. C'est lui qui reçoit tout l'honneur, toute la louange et toute la gloire. Que son nom soit loué. Alors nous voulons que le peuple soit amené à la perfection. Celui qui prêche autre chose ne conduit pas le peuple à la perfection. Voulez-vous être conduit à la perfection? Il faut qu'on vous parle abondamment du Seigneur Jésus. Et ainsi, nous allons l'aimer davantage. Nous aimons sa grâce. Il est devenu publié
Une année de grâce pour nous. Et nous sommes dans cette année de grâce qui bientôt prendra fin. Et l'événement qui marquera la fin du temps de grâce, c'est l'enlèvement de l'église. Et qui s'est considérablement rapproché. Ce temps n'est plus éloigné. Ce temps n'est plus éloigné. Maintenant, c'est la préparation. Et le message biblique du temps de la fin est là pour notre préparation. J'aime ce langage. Message biblique du temps de la fin. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi l'homme de Dieu, disant dans une circulaire, je n'utiliserai plus désormais le terme message du temps de la fin. Mais j'utiliserai désormais le terme message biblique du temps de la fin. C'est pour montrer l'importance de ce livre. Ce livre qui est au-dessus de tous les livres. Tout ce que Dieu a dit est là. Que Dieu soit loué. Et je disais, c'était poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Zacharie a parlé de la part de Dieu. Ce qu'il a dit de la part de Dieu, nous le voyons ici dans les 14 chapitres de Zacharie. Zacharie dans sa vie pouvait dire beaucoup de choses. Mais ce qui était utile pour toi et moi, pour que nous soyons enseignés, pour que nous soyons convaincus, pour que nous soyons corrigés, pour que nous soyons instruits, Dieu a voulu que ça soit écrit ici. Ce qu'il n'a pas dit de la part de Dieu, Dieu n'a pas permis que ça se retrouve ici. Que Dieu soit loué. Le prophète Abdias, durant toute sa vie, pouvait dire beaucoup de choses. Mais ce qui était utile, ce que Dieu a mis en lui, pour qu'il puisse nous transmettre, donc le ainsi dit le Seigneur, se trouve contenu dans les 21 versets de l'unique chapitre d'Abdias. Tout le reste qu'il avait dit dans sa vie, Dieu n'a pas permis que ce soit écrit ici. Que Dieu soit loué. Moïse, durant les 120 ans de sa vie, pouvait dire beaucoup de choses. Mais ce qui était utile pour toi et moi, Dieu a voulu que ça soit consigné ici. Que Dieu soit loué. Ce que Moïse n'a pas dit de la part de Dieu ne se trouve pas ici. Gloire à Dieu. Même chose pour Esaïe. Même chose pour Daniel. Même chose pour tous les prophètes. Même chose pour les apôtres. Que Dieu soit loué. Un prophète, durant sa vie, pouvait déclarer beaucoup de choses. Mais ce que les prophètes ont déclaré de la part de Dieu se trouve ici. Et ce livre est déjà complet. Personne ne peut venir nous proposer un 23e chapitre d'Apocalypse. Jamais. Le livre est déjà complet. Que Dieu soit loué. Donc, tout ce que les hommes de Dieu, les prophètes, les apôtres, etc., ils ont dit de la part de Dieu, se trouve consigné dans un livre qui est la Bible. Là, c'est la parole de Dieu complète. Tout ce que tous les prophètes ont dit de la part de Dieu se trouve là-bas, y compris ce que Branham a dit de la part de Dieu. Ça doit se retrouver ici. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi les vrais disciples demeurent dans le ainsi dit le Seigneur.
ils ne croient que le ainsi dit le Seigneur. Bien-aimé, avec une telle position, même si Jésus-Christ physiquement pouvait être là, nous savons que spirituellement il est là. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Et il est avec nous. Mais si physiquement, je dis bien, si physiquement il pouvait être assis là comme toi, lui pouvait ponctuer aussi un puissant Amen à ce qui est en train d'être dit. Que Dieu soit loué. Donc, tout ce que les hommes de Dieu ont dit de la part de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, se retrouve dans ce livre. C'est pourquoi, si nous voulons que Branham nous parle au travers des brochures, nous devons voir ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. C'est ce qui nous intéresse. Tout le reste ne nous intéresse pas. Tout le reste doit être considéré comme étant de la paille. Mais le froment, c'est la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi nous n'avons pas une autre position. Celle de dire que nous devons gober tout. Non. Non. Nous prenons le blé. Nous prenons le froment. Nous voyons tout ce qui est en accord. Tout ce qu'il a dit de la part de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Mais est-ce qu'en cela nous minimisons le prophète? Loin de là, nous l'aimons. Nous connaissons sa place. Mais nous ne l'aimons pas plus que nous aimons Jésus-Christ. Nous aimons les serviteurs de Dieu, mais nous aimons beaucoup plus Jésus-Christ. Lui qui nous a sauvés, lui qui nous a rachetés, le Seigneur Jésus. Oh, que son nom soit loué. Aimez le Seigneur. Il est bon pour vous. Il est bon pour nous. Il est la vérité. Soutenons la vérité. Ceux-là qui disent qu'ils doivent prendre tout ce qu'il y a dans les brochures, alors là, ils mélangent la paille et le froment. Mais écoutez, Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu nous demande de sortir de tout mélange. Si nous voulons que Zacharie nous parle, tout ce qu'il a dit de la part de Dieu se trouve déjà ici. Tout ce que Zacharie a dit de la part de Dieu se trouve déjà ici. Que Dieu soit loué. Si nous voulons que Agé nous parle, tout ce que Agé a dit de la part de Dieu se trouve là. Comprenez-vous cela? Vous voulez laisser parler Branham à travers les brochures. Tout ce qu'il a dit de la part de Dieu, ramenez ici, ça se trouve ici. Que Dieu soit loué. Une position contraire est fausse. Les branhamistes n'entreront pas. Le branhamiste prêche la parole de Branham. Mais nous prêchons Christ. Jésus-Christ crucifié. Voilà la bonne position. Nous devons garder cette position. Et comme nous l'avons entendu, il faut que cette vérité, il faut que la vérité soit maintenue au milieu de nous. Nous voulons maintenir ça. Même si des contradicteurs viennent, nous maintenons la vérité. Nous la gardons. Frère, si tu prêtes l'oreille à un branhamiste, tu es en danger. Maintenant, ce n'est plus le temps d'écouter des fables habilement conçues. Nous écoutons uniquement la vérité.
Que Dieu soit loué. La bonne position, c'est celle-là. L'amour. Dieu a placé en nous l'amour de la vérité. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Et moi, j'ai toujours dit, Dieu a prouvé son amour envers nous. Alléluia. Il a prouvé la preuve de son amour envers nous. Il a prouvé. Oh, c'est dans Romains. C'est dans Romains. Le chapitre 5. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà la preuve. Dieu a prouvé son amour envers toi, envers moi, envers son église, envers l'humanité. Dieu a prouvé son amour. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la preuve de son amour. Et toi aussi, prouve ton amour. Celui qui m'aime, il gardera mes commandements. Il faut garder la parole. Gloire à Dieu. Voulez-vous le faire? Voulez-vous garder la parole? La vérité. Voulez-vous maintenir la vérité au milieu de vous? Que Dieu soit loué. Avec une telle position, on est béni. C'est vrai, nous sommes en fête. La parole de Dieu qui est pour nous la bonne nouvelle, ça réjouit nos cœurs. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimés, je le disais et je le répète encore, les branhamistes n'entreront pas, les franquistes n'entreront pas. Seulement ceux-là, oui, qui sont des vrais disciples. Si vous gardez, si vous demeurez dans ma parole, très important, très important, le frère l'a lu hier, je m'étais réjoui lors de l'introduction. Si vous demeurez dans ma parole, j'insiste bien, si vous demeurez avec le ainsi dit le Seigneur, vous êtes vraiment mes disciples. Que Dieu soit loué. Lui est vrai. Nous devons être des vrais disciples. Gloire à Dieu. Il a prouvé son amour. Dans toute la Bible, un témoignage d'un homme a pour centre Jésus-Christ. On nous a démontré comment il nous a fait grâce. Et des prophètes, depuis les temps anciens, ils avaient sondé dans 1 Pierre. Chapitre 1er, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Que le nom du Seigneur soit loué. La grâce devait être manifestée. Et elle a été manifestée en Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Alors que les scribes étaient tourmentés, disant que vraiment nous voyons que le jour de l'Éternel est vraiment proche. Alors ils insistaient. Et finalement les disciples ont dit, dans Matthieu 17, revenons un peu à ça. Lisons ça, vous connaissez cette chose. Dans Matthieu 17, à partir du verset 10, les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Donc c'était une préoccupation. Oui, pourquoi les